Et on accueille Karim Achoui. Bonsoir maître. Bonsoir. On a tout compris dans le reportage qu'on vient de voir. Vous défendez donc depuis plusieurs années des membres du grand banditisme parisien. Vous avez donc été mis en examen cette semaine pour complicité d'évasion du braqueur multirécidiviste Antonio Ferrara, surnommé le roi de la Belle. C'était le 12 mars 2003. Il avait réussi à s'enfuir de la prison de Fresnes et avait été arrêté 3 mois plus tard, le 10 juillet 2003, dans un café du 12e arrondissement de Paris. À l'époque des faits, vous étiez son avocat, plus aujourd'hui. Et donc lundi, on a vu que vous avez été arrêté. Vous êtes en liberté sous caution. 15 000 € selon le Monde et 30 000 € étalés dans le temps, indique la dépêche. Aujourd'hui, vous pouvez parler librement, vous êtes sous le coup d'une action judiciaire, vous pouvez parler librement? Tout à fait, le secret de l'instruction ne s'impose pas à ceux qui sont visés par une information, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale. Donc vous pouvez tout nous raconter, a priori. Absolument, tout vous dire. Tout nous dire. Vous nous disiez en préparant cette émission que votre cellule à la prison de la Santé avait été réservée avant même votre mise en examen. C'est pas un peu de parano ça, maître? Non, c'est pas un peu de parano, parce que quand à 6h04 du matin, vous avez 9 officiers de police judiciaire spécialisés dans une brigade qui s'appelle la BRB, Brigade de répression du grand banditisme, qui vient défoncer votre porte. Ça, c'était lundi? C'était lundi, à 6h du matin, alors même que mon adresse est connue, que le mandat d'amener qui a été délivré à 23h14, vendredi soir. Donc c'est rassurant de savoir que des magistrats travaillent tard le soir. C'est bien, la justice travaille. Tout à fait, donc je m'en réjouis. Mais il faut qu'elle travaille bien, monsieur Fogiel. Et donc, on vous sent caustique, monsieur Achoui. Non, j'essaie de prendre un peu de distance, parce que comme cela vous a été rappelé dans le petit reportage par Roland Dumas, ça fait quelques mois que je suis soumis à des turbulences un petit peu Alors, on va particulières. raconter le tout. Pour bien comprendre l'affaire, on va revenir sur les faits eux-mêmes. Le mercredi 12 mars 2003, 4h30 du matin, un commando d'une quinzaine d'hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut et de lance-roquettes, attaque la prison de Fresnes. Les miradors où sont réfugiés les gardiens sont aussi copieusement arrosés. Et là, évidemment, donc tout le monde rentre, ça dure une dizaine de minutes. Et puis, c'est l'évasion spectaculaire de votre client. Comment vous l'avez appris, cette évasion spectaculaire? Vous n'étiez absolument pas au courant avant? Votre client vous a pas dit 3-4 trucs avant? Alors, mon client, je ne l'ai pas rencontré dans les 2 mois qui ont précédé son évasion. Donc, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans la presse que la veille, je lui aurais fait passer un top départ, lui indiquant c'est ce que disait manifestement le gardien de prison qui a balancé sur vous. C'est pour ça que les magistrats, tout d'un coup, s'intéressent à vous. Le gardien de prison a dit que vous l'aviez vu juste avant et que vous aviez donné un top départ parce que pour pouvoir aller le chercher, il fallait qu'il soit au mitard. Et justement, il était juste au mitard à ce moment-là. Et donc, vous avez pu, d'après le gardien de prison, dire ça aux gens qui étaient dehors pour qu'ils aillent le chercher. Alors, pas du tout. Monsieur Cronise n'a jamais dit ça, puisqu'il s'agit de Monsieur Cronise, premier surveillant. Voilà, il a reconnu sa participation. Je laisserai se débrouiller de ses difficultés judiciaires, puisqu'il a été incarcéré. Et il a dit tout simplement la chose suivante. Achoui, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré qu'une fois dans un cadre professionnel, puisqu'il allait visiter certains de ses clients à Fresnes. Ça s'est arrêté là. Il dit, et c'est une rumeur qu'il rapporte, c'est indiqué dans le dossier, qu'il a entendu de 2 de ses complices que l'avocat, plus précisément le baveux. C'est vous le baveux. On appelle ça dans le milieu comme ça, du grand banditisme, le baveux c'est l'avocat. Le baveux c'est le bavard. Ouais. Dans l'argot il paraît que c'est l'avocat. En tout cas, il dit le baveux. Il en avait plusieurs, monsieur Ferrara, d'avocats. C'est pas vous. Vous balancez sur votre collègue, vous, monsieur Achoui, c'est ça? C'est le collègue. Je sais pas, l'autre avocat. Non, en tout cas, je dis très simplement, il dit que le baveux aurait reçu de l'argent pour défendre son client et qu'il n'aurait rien fait. Voilà l'élément nouveau le vendredi soir qui justifie... Et vous ne saviez rien avant de l'évasion de votre client? 2 mois avant, il ne vous avait pas dit « je vais me faire la belle » et bon, à la limite... Pas du tout. Non, ça, il ne vous l'avait pas dit. Pas du tout. Selon l'article de Libération de cette semaine et du Parisien... Il ne faut pas croire ce qu'on lit, monsieur Fogiel. Vous êtes là pour répondre aux questions. Volontiers. Donc c'est pour ça. Il y a eu des écoutes téléphoniques interceptées par les enquêteurs. C'est aussi pour ça que vous avez été lundi sorti de force de chez vous. Et selon les extraits des conversations interceptées, qui ont été reproduits dans l'IB cette semaine. Notamment, il y a eu un membre du commando qui a été blessé, qui dit « appelons le baveux », donc l'avocat, le bavard, il connaît peut-être un médecin. Le baveux, c'était vous là? C'est aussi ça qui les a fait venir vous chercher. Au moment de cette spectaculaire évasion, l'un des membres du commando va perdre l'œil. Il va perdre un œil à la suite d'une explosion qui va mal être maîtrisée. Dans leur fuite, ils vont passer un coup de fil, ou en tout cas, ils vont déclencher accidentellement le téléphone portable qui a été oublié par M. Ferrara dans sa cellule. Donc il va y avoir un enregistrement. Des experts vont être chargés de faire parler ce téléphone portable alors, il vous a avec appelé toutes juste les avant difficultés. Mais pas du tout, il ne m'a pas appelé. Donc on entend une conversation à bord du véhicule en fuite, et cette conversation se résume de la manière suivante. J'ai pris une balle ou j'ai pris une décharge, je perds l'œil, il faut appeler le docteur. Il faut appeler un docteur. On a entendu baveux avec docteur? Pardon? Il faut appeler un docteur, il faut trouver un docteur, peut-être que le baveux en connaît un. À supposer qu'on fasse allusion à Achoui.
est-ce que ça me rend complice postérieurement d'une action qui vient d'être perpétrée de quoi que ce soit? En même temps, ce téléphone portable dans la cellule, la puce, il paraît que c'est votre ex-collaboratrice qui l'a remis à votre ex-client, puisqu'elle elle serait tombée amoureuse de votre ex-client. Donc tout ça vous cerne un petit peu, Maître Achoui. Non, vous êtes dans la rumeur. Là, ah bah, je suis dans ce que j'ai lu et vous êtes là pour répondre. Ma collaboratrice n'a jamais... Elle s'appelle Madame Céline Hurel, c'est ça? Invité. Ma collaboratrice n'a jamais été mise en examen. Ex-collaboratrice ou collaboratrice? Ex-collaboratrice. Elle ne l'était plus à l'époque. Elle a été mise en examen pour avoir entretenu des relations un petit peu suspectes avec M. Ferrara. Et en aucun cas pour avoir fait passer une puce. C'est ce que j'ai lu. Ça fait à peu près 3 ans et demi que nous avons indiqué, lorsque nous avons été entendus amiablement et pas de manière coercitive par les fonctionnaires de police, qu'il était évident, selon nous avocats, que si complicité il y avait eu, c'était vraisemblablement depuis la maison d'arrêt. 3 ans et demi plus tard, ce premier surveillant en charge de la division indique aux enquêteurs « c'est moi qui ai fait et qui me suis chargé de la logistique ». Alors je crois que ça vient... Et pourquoi alors à votre avis on s'en prend à vous pour conclure là, puisque si tout ce que vous nous dites est vrai, a priori on n'a pas besoin de venir vous chercher des comptes. Hein. Ce que vous pensez quand un juge d'instruction à votre adresse, Monsieur Fogiel? J'imagine qu'il a mon adresse, il n'est pas venu me chercher pour l'instant en tout cas. Alors vous pensez qu'il vous convoque ou qu'il vous envoie l'armée à 6 h du matin? Mais pourquoi Non mais je vous dis, par l'excès de la délivrance de ce mandat d'amener... Peut-être qu'il vous imagine encore très en contact avec des tas de gens du grand banditisme et qui préfèrent aller vous chercher immédiatement avant que vous préveniez les uns et les autres, j'en sais rien. J'ai une question certainement bête. Je voudrais juste savoir si vous aviez été au courant de cette évasion, si votre client vous l'avait dit, vous n'êtes pas tenu par le secret professionnel? Enfin, vous êtes obligé de le dénoncer? Très bonne question, Thomas. J'aurais dû la poser, celle-là. Ouais. Absolument pas. Absolument pas. Bon, bah, donc même s'il avait été au courant, ça ne vous rend pas complice. Non, mais là, c'était pas d'être mis au courant, c'est d'avoir collaboré, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'on vous reprocherait. C'est moins bien, là, déjà, ta question. La suite, c'est quoi pour vous, maître? Ça va prendre combien de temps? Écoutez, je suis mis en examen pour 8 infractions, donc j'encours à peu près 4 fois perpète. 4 fois perpète. Voilà. Et dans combien de temps ça va être jugé? Écoutez, j'espère que j'aurai rapidement un non-lieu. C'est vrai qu'en sortant du commissariat l'autre soir, en sortant, vous avez dit aux policiers « À bientôt, en attendant, je vais vous faire livrer une nouvelle machine à café ». Pas du tout. Je ne sortais pas du commissariat, mais du palais de justice de Créteil. Il était à peu près minuit et la police n'était pas présente. D'accord. Vous pouvez exercer pendant ce temps-là, en attendant? Bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, vous exercez, vous avez toujours sur rue, et vous avez des excellentes relations avec les magistrats. Non, les magistrats m'ont maintenu leur confiance, puisque j'en ai rencontré quelques-uns depuis mardi matin. Et je conserve d'excellentes amitiés auprès de la police. Et M. Ferrara, vous êtes plus son... je n'ai pas de nouvelles de lui depuis combien de temps? Un peu plus de 2 ans.